Faire payer les riches pollueurs, voici la thématique embarquée pour cette finale de la deuxième édition du jeu concours Pecha-Kucha. Ces candidats tentent ainsi de séduire le jury à travers des argumentaires qui interpellent les plus grands pollueurs à respecter leur engagement. Si ce n'est pas la sécheresse qui fait des ravages, c'est l'inondation qui détruit. À ce titre, j'aimerais vous rappeler le Nigeria dernièrement qui a vu l'inondation ravager les endroits. Et nous aussi, nous avons vécu cela en 2009 où nos maisons étaient inondées. Face à cela, on doit se poser des questions. Pourquoi? Je me suis donc posé cette question et j'ai fini par trouver que cela est dû essentiellement au réchauffement climatique. Parmi 6 finalistes, c'est Sonia Olukoy qui s'est arrachée pour remporter le premier prix composé de t-shirts, de trophées, de chèques, de téléphones Android plus une attestation. Eux là-bas dans leur gratte-ciel climatisé continuent d'amasser des milliards. C'est scandaleux. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce concours parce que avec cette victoire, je sais que mon message est passé. Ça va inspirer beaucoup de jeunes. Les critères qu'on a utilisés pour départager les candidats étaient la maîtrise du thème, la présentation, ça veut dire la présence du candidat et puis les images utilisées pour faire passer le message. Ce jeu concours est organisé dans le cadre de la campagne sur la justice climatique portée par le consortium Oxfam, l'Association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat et l'Association pour l'éducation et l'environnement. Et ce concours vise à encourager les étudiants à s'intéresser à la question de la justice climatique. Aujourd'hui, nous sommes frappés de plein fouet par les effets du changement climatique. Et bien sûr, il faut arriver à engager les jeunes sur ces questions et surtout pour réclamer la justice climatique parce que les plus pollueurs ne sont pas aussi affectés que les communautés qui polluent moins comme les nôtres, les communautés africaines. Donc, il faut dire que cette initiative aussi se mène dans le cadre d'une campagne africaine et dont la déclaration demande à ce que lors de la prochaine COP qui va se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan, que les préoccupations de la société civile puissent être prises en compte, notamment sur les questions de financement climatique. Notamment, la société civile demande 5 000 milliards de dollars pour pouvoir permettre aux communautés les plus vulnérables de s'adapter, mais aussi une transition vers des énergies propres afin que nous cessons la pollution que nous menons et dont les conséquences, bien sûr, se retombent sur les populations les plus vulnérables. J'ai perçu que les jeunes maîtrisent exactement les défis liés donc au changement climatique. Et il faut voir comment poursuivre cette activité pour leur permettre de devenir véritablement des ressources au niveau donc local, parce que ce sont ces communautés locales qui sont les plus vulnérables. Cette deuxième édition du jeu concours Pecha-Kucha a été parrainée par l'ONG Oxfam Burkina. Il faut comprendre que, historiquement parlant, la science et même aussi les données demandent que les pays développés sont en grande partie responsables des émissions, la grande partie des émissions carbone que nous subissons aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est important, en amont de la COP29, de mobiliser la jeunesse africaine et notamment burkinabé pour faire entendre leur voix et aussi poser des demandes assez fortes en lien avec la justice climatique, notamment l'idée de faire payer les riches pollueurs par rapport à la dette climatique. Les autres finalistes de ce jeu concours Pecha-Kucha sont répartis chacun avec une attestation, un t-shirt et un chèque.